Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Seigneur des Anneaux, licence Lord of the Ring. Il s'agit du personnage de Gandalf de la marque Asmus Toys. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être alerté de toutes les notifications qu'il se passe sur la chaîne. Une Crown version, c'est comme ça qu'appelle Asmus cette édition. On pourrait comparer cela à une version DX de chez Hot Toys. Au niveau du packaging en tout cas, ça y ressemble très fort. Asmus a donc sorti cette classification de figurines un petit peu plus haut de gamme. Forcément, le prix va avec, on en discutera dans la conclusion. Mais Asmus veut chérir sa licence et donc sortir des personnages dans des versions plus haut de gamme. Ils appellent ça la Ultimate Six Scale Collectible Figure Crown version Gandalf le Gris. Le visuel de la boîte reprend la carte. On a donc la carte de la Terre du Milieu. La licence Seigneur des Anneaux, Gandalf, le logo Crown version. Véritablement très joli. Très luxueuse. Sur le dessus, on a uniquement la carte sur le slipcover qui revient par devant. La boîte s'ouvre comme ceci. Voilà, donc ceci, on peut le mettre de côté. Et on a donc une boîte toute brune avec une superbe inscription, le Seigneur des Anneaux, Gandalf, Asmus, on reprend les codes habituels. Gandalf le gris, forcément, pas Gandalf le blanc. Et même chose, une petite silhouette or de Gandalf avec The Ultimate Collectibles Six Scale version. Donc une boîte, comme je vous dis, qui ressemble très fort au DX de chez Hot Toys. On va regarder ce qu'il y a tout de suite à l'intérieur. C'est parti pour le contenu. Alors je remercie mon ami Kevin de m'avoir prêté sa figurine puisque je n'ai pas encore reçu la mienne. Kevin les prend en direct chez Asmus et moi mon revendeur à Hong Kong les a forcément beaucoup plus tard. Donc Kevin m'a proposé de me prêter la sienne à l'avance. Donc un grand merci à mon poteau Kevin. À l'intérieur on retrouve le cast and crew qui a fait quoi. Et même chose, regardez comment c'est luxueux. C'est super joliment présenté. On a une petite boîte avec le certificat d'authenticité et puis qui a fait quoi sur le dessus de la figurine. Alors, certificat d'authenticité, ok, merci Asmus, mais elle n'est pas numérotée du tout. Donc il est mis forcément que c'est une Asus Crown, il est mis que c'est une Asmus Crown série et puis la carte d'authenticité. Il y a le logo holographique également et puis il y a une petite ligne. Et sur la petite ligne, il devait noter à mon avis combien il y avait d'éditions. Mais ça n'y est pas du tout. Je suppose qu'à mon avis, vu le succès de la figurine, ils devaient la limiter à un certain nombre de figurines. Et lorsqu'ils ont vu l'engouement, ils se sont dit, écoutez, on va pas se limiter à 1500 exemplaires, à 2000 ou quoi. On va en vendre autant qu'on peut. On leur mettra une petite carte. Pas de numéro, mais business is business. Je peux les comprendre, ça donne un aspect un petit peu moins collector, mais comme je le dis, business is business. On a donc ce petit carton qui est super joli avec également la silhouette de Gandalf. Ensuite, la petite mousse, je l'enlève. On tombe sur la figurine, on la regardera tout de suite après. Je vais voir d'abord les accessoires comme d'habitude. La figurine, déjà... elle n'a pas de tête, donc la tête doit être à mon avis dans cette jolie petite boîte assez luxueuse. Il y a un petit coffret dans lequel la tête se trouve. On a le chapeau de Gandalf, on en parlera également. Il y a plusieurs étages, du coup je suppose, c'est bien ça. Oula, c'est quand même pas mal fourni. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Un petit paquet avec des mains et des accessoires. Ok, je sors le tout pour le moment. La cape de Gandalf le gris avec sa pipe. Ok. Un joli diorama. Vraiment joli, typé un petit peu Dame Toys avec de la végétation. C'est plutôt pas mal géré également. Oh la vache, et encore un étage. Et encore un étage en dessous. Oh la vache, 3 étages les amis. Et là par contre, il y a beaucoup d'éléments de décor. Ok, je vais sortir le tout. Avec une petite... Ok, d'accord. Donc il y a la maison de Gandalf. Ok, avec la petite pancarte Gandalf ou la maison de Bilbo. J'ai un petit doute. Il y a 2 sceptres en bois, donc 2 cannes de Gandalf également. Son épée. Ok. Et puis, le petit socle habituel qu'on connaît sur les versions DX de chez Asmus. Allez, on se détaille tout ça. On va regarder tout de suite. On commence. Son épée, donc le fourreau nickel chrome, il est en plastique. Il va s'attacher, je pense, à mon avis, à la ceinture qui est à la taille. Ouais, je vois qu'on peut l'attacher. Et l'épée est totalement en métal, donc die cast. Faites super gaffe, ça pique. Vous pouvez véritablement blesser quelqu'un ou vous blesser si vous l'utilisez mal. On a bien le manche bleu, la bonne forme. Ouais, tout est vraiment nickel pour l'épée. C'est véritablement l'épée de Gandalf le gris. On a donc 2 bâtons. Un bâton classique. Donc lui par contre il est totalement en PVC, il n'y a pas de bois forcément. Et puis le deuxième est totalement similaire au premier, il y a juste des runes différentes. Ouais, il y a des runes différentes écrites dessus. Et sur celui-là, il y a la pierre de pouvoir, donc la pierre lumineuse avec laquelle il utilise son pouvoir dessus. Donc, voilà. Donc les 2 bâtons
sont fournis. La petite tige, bon, c'est celle qui va sur le socle. Le socle, on se le détaille en même temps. Donc, joli socle avec des petits cailloux et des petites pierres qui sont représentés. 2-3 escaliers, pas mal de petits flocages pour donner de la verdure. Des fausses plantes par devant. La petite tige qui va venir se mettre ici pour tenir la figurine. Et puis, on a des éléments de décor à assembler. Les éléments, on va les regarder ensemble également. Voilà, et la petite pancarte officielle également. Donc du film. Alors je ne sais pas du tout comment tout cela s'assemble. On a des petits poteaux comme ça. Ok, donc oh, bah, c'est super simple. Il suffit d'assembler de la sorte. Donc hop, on synchronise les deux gonds. Ah, c'est pas super facile. Si, ça y est, voilà. Et donc je suppose que ça vient se mettre quelque part. Alors il y a l'air d'y avoir des détrompeurs. Donc celui-ci a l'air de se mettre là. Des détrompeurs, logiquement, on ne doit pas se tromper. Et puis celui-ci viendrait se mettre ici. Alors, je regarde également la forme. Ok, donc ça vient se mettre ici. C'est bien ça. Ok, d'accord, je viens de comprendre. Ça fait quand même pas mal d'éléments de décor pour un tout petit socle pareil. Hein. Je vais être honnête avec vous. Ça se construit pour faire la barrière. Et la barrière également, on la rend de la sorte. Elle vient se fermer comme ça. Ouais, effectivement, ça fait beaucoup d'objets de décor pour un si petit socle. La barrière cache la moitié du personnage. Je ne sais pas trop comment on va le mettre dessus, on va regarder. Mais vous voyez qu'une fois qu'elle est assemblée, c'est trop surchargé. Honnêtement, limite, il faut les retirer. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis des petits morceaux de cailloux pour venir boucher les trous. Parce que ouais, le socle est joli. Il n'y a rien à dire, le socle est vraiment très joli en soi. Attendez, il y a quand même encore... Ah bon, la vache, il y a encore un autre exemple... Oh ouais, oh la vache, attendez, il y a encore un autre. Il y a encore un autre objet de décor, il y a la boîte aux lettres, les amis. La boîte aux lettres qui s'ouvre en plus, donc ils ont poussé le vis jusqu'au bout. Donc il y a la petite boîte aux lettres qui vient s'ouvrir, et il faut encore mettre la boîte aux lettres juste ici à côté. Bon, c'est très joli, hein. Là il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment super joliment fait, mais trop surchargé pour un petit socle de figurine. Honnêtement, de vous à moi, une fois que vous allez mettre la figurine dessus, à la limite on ne la voit pas avec la petite barrière. Bon, ok, c'est fourni, limite à mettre à côté de la figurine pour donner un objet de décor. Ouais, je suis partant. Maintenant, mettre la figurine dessus, je pense pas qu'il restera grand chose à voir. À l'intérieur ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc le petit manuel d'utilisation, on le regardera juste après. On est parti, on a un petit outil, ça va être pour bouger les yeux, puisque la tête, je vous en parle après, a un système PERS, donc Personal Eye Rolling System, pour bouger les yeux et les orienter. Donc ça, c'est fourni. On a le fameux livre de Gandalf, il s'ouvre. Waouh! Mais oui, vraiment, quand ils disent Crown version et version de luxe, c'est vraiment de luxe parce que tout est soigné. Hein. Le livre, ils auraient pu le faire en plastique ou autre. Non, les pages viennent s'ouvrir à l'intérieur et chaque page est imprimée. Et n'est même pas imprimée de la même manière. Donc, chaque page est individuelle. Donc, chaque page est différente. Ça, c'est ouf. Honnêtement, ça, c'est ouf. Le dessus est en plastique. Par contre, c'est pas du cuir. Par contre, les pages, c'est du vrai papier. Et voilà. Et en plus, ils ont soigné l'impression à l'intérieur. Là, je suis comme un ouf sur cette version. Les mains sont exceptionnelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mains au total. Mais par contre, la peinture est juste, mais somptueuse. Hein. On a les vieilles mains de Gandalf dessus. La peinture est magnifique. La gestion, les veines. Non, franchement, là, Asmus, ouais, je comprends le Crown version. Je comprends la tarification également, qui est quand même plus élevée qu'une Asmus classique. Mais on en a véritablement pour son argent. Vraiment. Ici, on a quoi ? Bon, après, on n'est pas encore sur le visage. C'est ce qui nous intéresse le plus. S'ils ont foiré le visage, ça a beau être tout joli, tout ça. On n'ira pas beaucoup plus loin. Mais en tout cas, pour le moment, au niveau des accessoires et au niveau du soin apporté à tout, c'est du haut niveau. On a véritablement la qualité de chez Hot Toys, chez Asmus. On a la pipe de Gandalf. Ok, bon, ça c'est bien géré. C'est tout en plastique, donc ça peut mal de casser. Ok. On a la cape de Gandalf. Donc rien n'est câblé par contre, non il n'y a pas de câble du tout dessus, donc elle est dans un tissu gris, bon hyper simple. Est-ce qu'ils l'ont quand même un petit peu sali sur le bas? Ouais, elle est quand même salie sur le bas et usée un petit peu, donc ça bien géré aussi pour la petite cape de Gandalfou. On passe sur la figurine maintenant, donc on a la tunique de Gandalf le gris, le corps est plutôt pas mal articulé. Bon, il a un petit peu de chip, je le sens bien au niveau des articulations, par contre c'est sur cran au niveau des bras, donc ça c'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, on sent un rembourrage. Bon, la tunique est fidèle. Elle est par contre bien usée sur le bas et bien salie. Donc, ça donne vraiment tout. Donc, ça donne véritablement tout le réalisme à la tunique. Il a une petite pochette complémentaire sur le côté. Les ceintures sont officielles. Une première en tissu et l'autre en cuir bleu avec tous les petits logos. Et c'est sur celle-là que l'épée va venir se mettre. Les cordages et autres sont bien gérés également. Non, c'est bien. En dessous, on a logiquement une deuxième, hein.
Oui, c'est officiel également. Donc il a son pantalon qui est sali aussi sur le bas, les petits ornements sur le bas du pantalon. Non, franchement, là, Asmus, vous me surprenez. Et on passe le vis jusqu'au-dessus au niveau du réalisme avec des vraies bottes en daim, avec des vrais lacets. Ouais, c'est véritablement du high level. Je veux toutes les autres figurines de la communauté de l'anneau dans la même qualité. Je le veux. Je veux un Aragorn comme ça, je veux un Legolas comme ça, je veux Pépin, je veux Merrill, je veux Sam, je veux Frodon. Je les veux tous. Je veux me faire la communauté de l'anneau dans cette qualité et pas jusque maintenant les cacaboudins qui nous ont sortis. Ouais, non, ça c'est vraiment top. Hein. Le chapeau, alors, il est pas câblé, non, c'est pas grave. Sur le dessus, oui, sur le dessus, il l'est. Donc sur la partie ici, c'est un petit peu câblé, donc on pourrait lui donner la forme que l'on veut. Donc soit vous le repliez comme ça, aucun intérêt, soit vous le remettez comme ceci. Donc il faudra lui donner la forme que l'on désire pour qu'il épouse bien le visage, parce qu'il n'est pas percé. Donc il n'y a pas de trou à l'intérieur pour venir enfoncer le crâne. Je pense qu'il va falloir bien arranger ça, parce que là, ça m'a l'air d'y avoir un aimant. Je sens un aimant à l'intérieur, donc ça doit se puncher à mon avis sur la tête, mais ça ne s'enfonce pas. Donc espérons que ça se marie bien, parce que Gandalf porte quand même le chapeau assez bas. On verra. La tête, c'est ce qui nous intéresse le plus, et c'est ça que je veux vraiment voir. Si c'est beau ou pas, ou si c'est crône ou pas. Oh oui les amis. Oh oui les amis, c'est beau. Donc c'est tout en vrai poil, aussi bien au niveau des cheveux qu'au niveau de la barbe. C'est super bien collé. Forcément, c'est du plastique, on ne peut pas pincher à l'intérieur comme dans du silicone. Et c'est pas une tête dans laquelle, comme les têtes féminines de chez Hot Toys, où c'est une tête percée et il n'y a que des mèches. Ici, tout est fait poil par poil. C'est comme font un petit peu les artistes indépendants. Hein. C'est vraiment très beau. La grosse moustache également qui retombe et la barbe. C'est pas du poil synthétique comme on retrouve également sur les figurines Barbie, Hot Toys ou quoi que ce soit. Là, on est sur du vrai poil de mouton qui donne un réalisme de ouf. Hein. Le visage de Gandalf est sublime. Super bien fait. Alors, à l'intérieur, lorsqu'on bouge les cheveux, on a donc bien un système... Ouais, c'est ça. On a donc un système... Je vais doucement parce que c'est pas ma figurine. Voilà, on a un système avec des petites billes. Et effectivement, on pourra orienter les yeux à gauche, à droite. Sans l'outil. Même sans l'outil, on peut les bouger assez facilement. Donc ça, c'est solide, ça bouge bien. Ouais, bon, personnellement... Je vois pas trop l'intérêt. Peut-être les mettre vers le haut si on veut mettre un air menaçant. Mais droit, ça lui va très bien à Gandalf. C'est vraiment bien. Comment ça se met sur la tête du coup? Parce que je vois qu'il y a un drôle de pegs. Ici, je vois un trou. Et je suis curieux de savoir comment est-ce qu'on va mettre la tête. Alors faites attention de ne pas venir enfoncer les cheveux. Donc écartez tous les cheveux d'abord. De la sorte. Et puis venez mettre la tête dessus. Ok. Donc voilà, c'est pas super facile. Alors, je regarde. Ok, c'est aimanté. Ça vient se mettre assez facilement. Ok. Ah ouais, c'est beau. Bon, il a des poils peut-être un petit peu longs. Peut-être retaillés un petit peu. Ou peut-être... Oh, quoique non. Il a une belle barbe. Il a des beaux cheveux. Oh là là, regardez-moi cette tuerie. Il faudra forcément arranger les cheveux derrière pour masquer la jonction de la tête assemblée. Bon, ça se fait encore facilement. Voilà. Bon, je viens de le faire. Il n'y a pas grand-chose. On ne voit plus rien. Et ici devant, on va venir lui placer la barbe et les cheveux. Ouais, non, c'est beau. Certainement peut-être retailler un petit peu les cheveux ou la barbe pour les perfectionnistes et pour ceux qui sont vraiment puristes à mort s'ils veulent. Peut-être la teindre un petit peu. Non, même pas. Non, franchement, j'y toucherai pas du tout. Elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Ce Gandalf est magnifique. Alors, je vais regarder le chapeau également. C'est ça que je vous disais, comme il n'y a pas de trou, ça m'inquiète. Ouais, non, franchement, ça se met encore bien. Mais je vous dis, il faut l'enfoncer un petit peu, bien venir plier les armatures. Ouais, j'aurais quand même fait un trou dans le chapeau pour l'enfoncer plus facilement, mais ça se met encore plutôt pas mal. Honnêtement, si vous l'arrangez bien, vous le pliez bien pour qu'il retombe bien vers le bas, surtout pas le laisser droit, sinon ça va faire sombrero, ça va être super moche. Mais si vous le pliez bien, il y a moyen de faire un look plutôt pas dégueulasse. Hein. Oh là là, qu'est-ce que je suis fan. Ah, j'ai vraiment hâte d'avoir la mienne. Mais écoutez les amis, on va s'assembler tout ça. On se fait une ou deux pauses dans le box. On regarde ce que ça donne, c'est parti. Et voilà, Gandalf assemblé simple avec son bâton, son épée dans le fourreau. Je vous le fais tourner à 360 degrés que vous puissiez le voir. On va enlever la cape ensuite pour qu'on puisse voir eh bien, sans la cape, parce que la cape est quand même très grande.
Et bon, c'est pas super facile à mettre parce qu'elle n'est pas câblée du tout. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de plis. C'est pas le truc le plus facile à exposer. Mais bon, c'est le look de Gandalf de toute manière. Mais je vais quand même vous la montrer là, sans la cape, que vous puissiez voir ce que ça donne. Le look également avec le chapeau. Comme je vous dis, le chapeau est un petit peu trop haut. Il aurait vraiment fallu le creuser pour qu'on puisse l'enfoncer un petit peu plus. Ça donne le look, il n'y a pas de problème. Mais je pense que Gandalf le porte quand même un petit peu plus bas. Ça n'aurait pas été une mauvaise idée de faire un chapeau un petit peu différent. On s'enlève la cape, on regarde ce que ça donne. Voilà, le look sans la cape, c'est plutôt fluide, c'est un petit peu mieux tout de même, mais bon, c'est pas 100% accurate parce qu'il a pratiquement la cape tout le temps pendant les films, mais ça vous permet de voir également le détail et bien sûr le tailoring des vêtements dans le dos et autres, que vous puissiez voir ce que cela donne, et c'est plutôt bien réalisé tout de même. C'est perfectible surtout au niveau du visage, par rapport au prototype surtout, mais pour le reste, c'est quand même super bien géré, et puis il a besoin vraiment d'une bonne coiffe, et d'un petit peu de gel dans tout ça, histoire de salir le tout. Allez, pose suivante. Voilà, petite pose supplémentaire avec le chapeau et sans la cape, pointant son bâton et le regardant au loin. Ouais, c'est quand même pas mal. Quand on voit ce que Asmus a fait dans le passé sur cette licence et le massacre sur pratiquement tous les personnages, celui-ci est plutôt bien géré. Et le tailoring est cool. Maintenant, le visage, on n'est pas sur le proto tout de même. Le proto était quand même vachement plus détaillé. Et puis, pas trop ce problème des yeux. Là, ici, on a vraiment un problème dans les yeux qui sont beaucoup trop enfoncés. Pose suivante. Voilà, petit visuel sur la figurine avec la canne. J'ai mis le décor pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Je ne l'ai pas assemblé complètement le décor, on le verra à la fin. Et vous verrez qu'une fois qu'on met la pancarte et autres, ben, ça devient un petit peu chargé. Mais là, on peut remarquer déjà la beauté de la figurine. Certes, le visage n'est pas exceptionnel par rapport au prototype. Surtout, il est beau, hein. C'est un très beau visage. Les cheveux sont super bien gérés et autres, ça, il n'y a pas de problème. Mais par rapport au proto, il y a quand même un certain downgrade tout de même, quoi. Mais pour du Asmus, c'est du très haut level. Allez, dernière petite pause. Voilà, dernière petite pause avec le diorama. Et comme je vous ai dit, avec tout le décor, on voit pratiquement plus la figurine du tout. Donc ce décor est joli, mais prend trop de place sur le socle. Donc c'est un petit peu dommage. Donc là, je l'ai mis complet avec la cape, le chapeau, la canne dans les mains, la petite boîte aux lettres. On a le visuel complet de tout ce que l'on peut mettre. Pour moi, c'est trop surchargé. Le décor ne fait pas le boulot. Allez, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ce Gandalf le Gris. Eh bien, une très belle réalisation de la part de Asmus. Est-ce que l'on est proche du prototype? Je vous dirais que non. On est quand même très loin du proto. Le prototype avait un visage beaucoup plus fin, beaucoup plus précis et beaucoup plus accurate à l'acteur. Mais pour du Asmus, en tout cas, on est sur une très bonne réalisation. Ce qui cloche, comme je vous en ai parlé lors du visuel, eh bien dans le box, c'est les yeux. Les yeux du proto, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas en système perse, donc pas orientable ou différent, ce qui fait qu'ils étaient beaucoup mieux dessinés. Ici, on voit vraiment l'ébi à l'intérieur et ça fait comme un petit creux au niveau de l'œil, et l'œil, on a l'impression qu'il est trop en retrait par rapport aux paupières. C'est le petit truc qui cloche. On a un regard du coup qui est très sombre et des yeux qui, même en regardant comme ça de côté, on a l'impression que c'est tout noir. Au niveau des poils, là, j'y toucherai pas, je vous ai dit, c'est pas ma figurine, mais il faut graisser les cheveux et la barbe. Si on prend l'image du prototype, je vous la mets juste là, la barbe est beaucoup plus noircie et beaucoup plus collante et beaucoup plus sale également, comme l'est Gandalf dans le film. Il faudra donc prendre un petit peu de gel et passer un petit peu de gel dans les poils pour les coller entre eux et faire quelque chose de plus structuré. Là, comme je vous ai dit, ça ne m'appartient pas, je ne toucherai pas à la figurine de Kevin, mais vous pourrez le faire et je le ferai sur ma version personnelle. Donc il faudra retravailler. Là, ça fait un petit peu trop sortie d'usine et beaucoup trop propre, mais ça se travaille et on peut améliorer. Le chapeau, j'aurais préféré quand même qu'il y ait un trou dedans pour l'enfoncer un petit peu plus, mais il donne quand même la forme que l'on veut. Si on l'incline, c'est plutôt pas mal. Le socle, je vous en ai parlé également, pour moi très joli, mais pas pour exposer la figurine. C'est un très joli objet de décor à mettre à côté, mais beaucoup trop justement de décor sur la petite surface de socle. Forcément, vous voyez, si vous mettez avec la petite pancarte par devant, on ne voit plus la moitié de la figurine. Donc c'est une très bonne idée de la part de Asmus de l'avoir fait et de l'avoir proposé. Mais il fallait le faire plus grand à ce moment-là. Il fallait le faire plus grand pour pouvoir exposer la figurine différemment. Les accessoires, tout est super bien géré. Le tailoring également. À ce niveau-là, il n'y a strictement rien à dire. Les mains sont bien peintes. C'est vraiment du très haut niveau. Pour la tarification, on approche les 300 €. On aurait quand même voulu que le visage soit quand même très proche du proto. Ce qui baisse le réalisme, c'est les yeux. Limite, il aurait peut-être pas fallu faire de système perse pour les orienter, parce que est-ce utile pour ce type de personnage?
Je suis pas vraiment sûr et je suis certain que le regard aurait donné beaucoup plus de ressemblance à Gandalf. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas pour du Asmus, comme je vous dis, je suis très content moi de l'achat que j'ai fait et que je vais recevoir. Ça me rassure, les photos me faisaient peur. Et là, honnêtement, de vous à moi, c'est une très très belle réalisation. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous l'avez aimé, si vous l'avez précommandé, si vous l'avez déjà. J'attends vraiment tout ça dans l'espace dédié à cet effet. Voilà les amis, encore merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de ce qui se passe sur la chaîne. Et encore merci à tous de rejoindre les membres soutiens en masse. Ça me fait chaud au cœur parce que vous aidez mon travail que je fais quotidiennement sur la chaîne. Et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il y a presque 20 vidéos d'avance pour les membres soutiens. Donc moi, je vous le rends à ma manière. Là, on est en confinement. Je tourne énormément, 3 à 4 vidéos par jour pour votre plaisir. Donc je ne sais pas quand est-ce que celle-là sera en ligne, mais sachez qu'au moment où je la publie, il y en a déjà une bonne quinzaine qui sont disponibles. Et en fin de journée, on sera à 20. Voilà les amis, merci à tous. Si vous voulez rejoindre les membres soutiens, ça se trouve dans la description de la vidéo, il y a le lien. Et sur ordinateur, à côté du bouton s'abonner, vous avez le bouton rejoindre. Voilà, merci à tous les amis. Vous n'êtes pas une communauté de l'anneau, mais vous êtes une communauté en or. À bientôt pour une prochaine vidéo.